silence embrasse les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence, et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson Afobukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Allez, bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM Planète Plus. À l'heure de l'émission c'est MPM pour les intimes et mot pour tous ceux qui viennent de nous prendre au vol. Voilà, sans s'asseoir sur son sac, sans se sucer de sa sœur 6 du soir. Mais si sans s'asseoir sur son sac, sa scène du soir, se sucer de sa sœur. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, tonton toutou, tonté tatil, oté tout à tout. Et voilà, moi c'est Samson Afobou Kozotiquement parlant, tonton le Lunimini. Film à la technique, Anna Enya de Fou. Voilà, bonsoir ici, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sam. Comment est-ce que vous allez? Bien. Ça va? Vous êtes sûr? On peut connaître qui est là. On commence de l'autre côté. C'est qui? Présentation. Allez, viens un peu. Je réponds au nom de Véronique Kekeli. Véounion. Véronique Kekeli. Voilà. Oui. Je me nomme Moutougan Yawa Delphine. Moutougan Yawa Delphine. Et là-bas? Moi, c'est Abaloussousso Jeanne. Abaloussousso Jeanne. Je réponds au nom de Do et si Princesse. Do et si Princesse. Voilà. Moi, c'est Augustin Folly. Voilà, Augustin Folly. Et tout de suite, vous allez dire bonsoir à qui? On commence par Princesse. Tu dis bonsoir à qui? Un peu. Ouais, voilà. Bonsoir à mes parents, bonsoir à mes amis et les autres. Ok, les autres qui sont entre parenthèses, bonsoir à vous. Ouais, ici, Delphine, tu dis bonsoir à qui? Je dis bonsoir à ma mère, mon petit frère, mes grands frères et soeurs. Qui te suivent actuellement. Voilà, bonsoir à la famille de
Delphine, oui. Moi, je salue toute la population de Cloto et ses environs, et particulièrement à mes parents. Aux parents de Abalo, Sossou, Jeanne. Moi, je dédie le mot bonne soirée à mes parents et tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui connaissent Augustin, il dit bonsoir. Oui. Je dis bonsoir aussi à ma mère, ma grand-sœur et mes agnès. Ok, voilà. C'est la famille de Kekeli. Voilà, moi je dis bonsoir à toutes les autorités de Kpalimé, au monsieur le maire, le chef canton et au préfet de Kpalimé et à tous ces amis-là qui nous suivent chaque temps et qui nous poussent à aller de l'avant. Et à toutes nos mamans et à tous nos pères, à tous ceux qui veulent le développement de cette communauté, à tous ces vaillants du Togo, bonsoir à vous et bonsoir depuis Adeta, depuis Agou, depuis Noche, depuis de l'autre côté de Wame, Erika Kumekoudi et à tous ceux qui aiment la radio Planète Plus, la voix du paysan. On va aller à la pause musicale avec ce son qu'il a fait sortir hier seulement. Lui il s'appelle Edmond le Prince Parolier Milayi Milanita Lo. Fafa bébé le dakmena Yehowa ta kokodabi et de bébé gouvernement les seigneurs bébé pe yamodo mon ami les seke Mugane di bébé sokbe yande slam bébé takuja Edmond le Prince Parolier et Nyamo Sohia Amérique tomba Owo mon doigt me bo omnyame bo la kaka bo mazome mi tono bache be desikoda eveche be Yehowa be mi oni ya beche be mi je be mi apoche no bi mbenade owo mon doigt me bo omnyame bo la kaka bo mazome mi tono bache be desikoda eveche be Yehowa be mi oni ya beche be mi je be mi apoche Wanti papa me mina no ke gwe la poche poche Enobi agbame ke gboro la zo ro la te ke gbe so mi la ro ta pe se pe oro ano hon ano yo Yehowa ta kikikata emi se akukole wa ta otenyi mason kapita meka bikla etino jodo kolo oro ano so akla otenyi chauffeur tailleur entrepreneur secours vie professeur d'université, étudiant mi bavon là, il vient lui de la cité. On a cité, attaque de moi, on a peu au tas, on a pas non vu avec toi, sans me la ta, go me la ta. Le roi on a mis ta, mais des miens mieux go me maté toi, et on met ta, et là tu peux faire qu'on a pas pour l'état. Plein du monde, telle est la voix d'une mère à son fils. Pour les yeux, regarde, la population mondiale atteindra le pic de 8 milliards d'habitants d'ici fin 2022. 2019, après la Covid-19, c'est le terrorisme et l'extrémisme violent qui a pris l'assaut l'an 2022. Des bombes qui coûtent $100 000, lâcher d'un avion qui coûte $100 millions et qui vole à un coût de $40 000 par heure pour tuer des gens qui vivent avec moins de dollars par jour. Hey, peuple du monde, soyons brésiliens chaque jour. La vie n'est pas facile, à cœur vaillant rien n'est impossible. L'essentiel c'est d'avoir les yeux rivés sur sa cible. Quoi en toi, à toi, devant toi, aie confiance en Dieu. Avec Dieu, on tape pas pour tout. Souris à la vie et la vie te sourira. Car même sous pression, même sous tension, Dieu nous offrira un vin nouveau. Au nom de la paix, rêvons plutôt et plutôt d'un monde nouveau. Puisque un monde nouveau, regard nouveau, peuple du monde, au nom de la paix, comme au Africa, un monde nouveau vous appelle, un monde nouveau nous appelle. Quel Africa plus, le bon succès m'appelle, le bon succès nous appelle. Ensemble, nous prendrons l'appel. My people, you need a better world. So
peace not a condition, it's an obligation toward the generation. So peace not a condition, it's an obligation toward the generation. It is time to fight against violence. It is time to fight for democracy. It is time to fight for equality. I take this opportunity to defend human rights in the name of peace. Our country need liberty. We will be the head. My people, believe in your work and Almighty. Honora Kouméalouanate, Honora Kiritama, Cédric Acosta, Emma Foué, Boss Michel Kotom, déjà Damas Kodjo, déjà Lagbo, déjà Agbeko et Papo, jusqu'à Narem, Madame Kaï Dobé. Voilà, c'est le prince parolier, Edmond le prince parolier. Ni la ni talo, un son qui fait réfléchir et qui donne de l'espoir d'avancer. Et c'est ça ici sur la 95.3 FM, la voix du paysan. Nous allons donner des invitations à ceux qui vont faire ce jeu et qui vont remporter. Parce que le 10, c'est la grande finale. Épelle-moi, et il y aura des jeux concours qu'on va faire au cours de cette soirée, de cet événement. Donc, tous ceux qui nous écoutent actuellement, pour gagner des invitations à la soirée culturelle du 10 septembre, donnez-nous deux noms des techniciens radio ou de tous ceux qui travaillent à la radio. Donnez-nous deux noms seulement. Envoyez les réponses sur le 96 35 35 70, le 96 35 35 70 ou le 91 17 62 37. Deux noms des techniciens ou animateurs de la radio Planète Plus, et vous gagnez des invitations spéciales pour la soirée du 10. Allez, Anna, envoie-nous le jingle surprise chroniqueur. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur. Attention les enfants, danger. Danger, on va commencer avec Augustin. Augustin, l'homme de la maison, tu commences. Qu'est-ce que tu as là-bas comme questionnaire et puis auditeur. Dictée orale, et le numéro c'est combien sur ça? Numéro 3. Numéro 3, dictée orale. Tu m'écoutes attentivement. C'est dicté, c'est-à-dire que tu dois écouter et tu me dis ce que je vais te dire, demander de dire. Pendant la haute saison, cette maison d'hôte est complète. Pendant la haute saison, cette maison d'hôte est complète. Comment est-ce qu'on écrit le premier mot hôte et le second mot hôte? Pendant la haute saison. Haute, on écrit ça comment? Haute s'écrit avec H. H. A. A. U. U. T. T. E. E. Et second haute. Cette maison d'hôte est complète. D'hôte là c'est un mot féminin. Oui, c'est D apostrophe. On dit d'hôte. Haute. Cette maison d'hôte. Je t'ai dit déjà, c'est D apostrophe. Ouais. Ok, on y va. Haute. O. O. De T. De T. E. E. Pourquoi tu me compliques le mot comme ça? D'hôte, ça fait H-O, accent circonflexe T-E. Haute. Tu es mon hôte. Quand tu es mon hôte. Oui. Haute là, c'est pas haute O, D T. Tu vas me trouver D T là où même. On continue, ouais, avant ce soir. Ton numéro c'est lequel? 4. Gave des mots. Gave des mots 4. Ah non, c'est genre de mots, c'est pas grave, c'est genre. Genre de mots. Voilà. Genre de mots. Dis-moi. Le mot interview. Interview.
C'est genre, quel genre? Masculin. On dit? Genre masculin. Oui, et dis le masculin, tu dis le mot. C'est un interview ou une interview? Un interview. C'est un interview? Tu vas aller technicien, je vais mourir là-bas. Ok, le second mot. C'est une interview. Le second mot. Extrême. Extrême. C'est masculin ou féminin? Féminin. On dit? Une extrême. Une extrême. Extrême droite, extrême gauche. Voilà. On passe à le troisième mot. C'est globule. Globule. C'est quel genre? C'est quel genre? Globule. Tu connais le globule blanc, globule rouge, non? Oui. Tu ne fais pas SVT? Je fais. Depuis des années? Oui. Globule blanc, globule bleu. Globule blanc, globule rouge. Globule blanc. On a globule. C'est quel genre? Masculin. Masculin. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, masculin. Un globule. On y va. Maintenant, dis-moi, pagne. C'est masculin ou féminin? Féminin. La pagne? Ou le pagne? C'est la pagne. Les gens ne sont pas contents. Quelqu'un dit c'est masculin ou féminin? C'est féminin. C'est féminin? Delphine, c'est féminin ou masculin? Masculin. C'est masculin. On dit un pagne. Le pagne. Le pagne noir. C'est bon? Ok. Il reste un mot. Altère. C'est un altère ou une altère? Nature du mot. Non, il n'y a pas de nature. C'est moi qui te demande nature. C'est maintenant, toi, tu regarde ici. Regarde, me parle dans le micro. Regarde pas, qu'est-ce que tu regardes là-bas? Tu as fait Zovi. Non, je ne fais pas de Zovi. Et maintenant, donc, regarde le micro et parle. Oui? C'est masculin ou féminin? Masculin. Un altère? Oui. C'est vrai? C'est une altère, non? Hein? Oh, tu dis non, maintenant tu dis c'est une, tu dis c'est un ou c'est une? Iba, c'est un ou c'est une? Hein? Quand tu ne connais pas, tu n'es pas dedans. Hein? Un altère ou une altère? Un altère. T'es sûr? Oui. C'est ton dernier mot. Le texte dit que tu ne parles pas dans le micro. Ok. Tu as peur du micro? Non. Tu n'as pas peur? Non. Et tu fais ça? Ok. Une ou un? C'est un. Iba? Oui. Une ou un? C'est un. Tu es sûr? Ouais. C'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? Oui. C'est une. Une altère. Voilà, c'est une altère. Et merci à celui qui nous a envoyé le numéro. C'est le numéro 98 88 89 55. Bonsoir la famille, bonne émission. La question c'est Anna et l'homme. Monsieur Alexis, depuis nous, Metikondi. Merci monsieur Alexis, vous gagnez une invitation pour la soirée. Continuez d'envoyer vos messages, soit sur le numéro de la radio, soit sur le 96 35 35 70 ou le 91 par WhatsApp 91 17 62 37. On y va avec Keke Li. Dictée orale. Dictée orale, le numéro c'est quel numéro? 1. Le numéro 1, voilà. 1. Ok. Il est en train de nous montrer son entrain pour le concert. Il est en train de nous montrer son entrain pour le concert. Le premier entrain, ça s'écrit comment? Entrain. Oui. A.
Ne regarde pas là-bas. C'est ici, ça se fait. A. N. N. T. T. R. R. I. I. N. N. Et le second entrain. Il est en train de nous montrer son entrain pour le concert. Entrain. Le second entrain, on écrit ça comment? E. E. N. N. T. T. R. R. I. I. N. N. Anna dit c'est pas faux. Oui, c'est faux. Il est en train de nous montrer son entrain pour le concert. Entrain c'est E-N, séparé T-R-A-I-N. Entrain. Et le second entrain c'est E-N-T-R-A-I-N collé. Entrain. On y va avec, ouais, princesse. Dictée orale numéro 5. Oui, numéro 5. Numéro 5. Voilà, dictée orale. La lait. La lait donne du lait à ses marcassins. Non, tu vas pas épeler le mot marcassin. Maintenant, donne-moi. On dit la lait donne du lait à ses marcassins. Le premier lait, on écrit ça comment? Lait. L. L. A. A. I. I. C'est fini. C'est fini. Le second lait. L. L. A. I. T. T. Le premier déjà faussé. La lait. C'est L-A-I-E. Voilà. On est avec qui maintenant? Delphine. Arrange-toi ta position et puis viens un peu vers mon micro. Viens comme ça. Voilà. Il faut que tu aimes ta dossier. Tu veux être libre. Allez, on y va. Numéro 2. Numéro 2. Tu es le dernier, non? Dernier, c'est dictée orale. Ok, on y va. Il est clair que ce clair d'huissier nous remettra la décision. Il est clair que ce clair d'huissier nous remettra la décision. Le premier clair, on écrit ça comment? Il est clair. Le premier clair. C. C. L. L. A. I. R. E. I. R. E. Bravo. Maintenant le second clair. C. C. L. L. E. E. Accent grave. Accent grave. R. E. R. E. Ça au moins tu as tapé pour tout. Ça, on écrit ça C. L. E. R. C. Clair. Bravo à vous. Avec acclamation. Acclamation. C'est bon. Bravo à vous. Vous avez tenté. C'est ce qu'on appelle surprise chroniqueur dans l'émission. Maintenant, on vous a mis. Vous êtes dans le bain. Dis-moi, avant le soir, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Après les études, qu'est-ce que tu veux devenir quoi? Après mes études, j'aimerais devenir une infirmière. Une infirmière d'État. Voilà. Tu veux piquer les gens? Bien sûr. Oui, on est avec Delphine. Tu fais quelle classe déjà? Je rentre en classe de terminale. Terminale. Oui. Après mes études, j'aimerais devenir une sage-femme. Ah, sage-femme. Tu veux mettre au monde des enfants. Alors, il faut faire vite. Parce que mon enfant va venir. Ma petite fille va venir. Ma petite fille va la mettre au monde dans tes mains. Que Dieu soit loué. Amen. Tu fais quelle classe? Je passe en seconde. En classe de seconde. Là, c'est bien. On est avec Kekeli. Après mes études, voilà. J'aimerais devenir une journaliste. Voilà, déjà ta voix, la voix de journalisme, c'est bien. C'est bien captivant, c'est bien doux. La voix est douce dans les oreilles. C'est que tu peux devenir journaliste, animatrice, parce que tu vas t'y mettre à fond. Voilà. Ou bien une sage-femme. Une sage-femme, toi, si tu veux mettre au monde des enfants. Ainsi soit-il. Alléluia, non? Amen. Ok. Ouais. On est avec monsieur. Oui. Tu veux devenir quoi après les études? Moi, j'aimerais devenir un journaliste. Un journaliste. À la radio et à la télé? À la radio. À la radio. Là-bas, là, les gens ne te voient pas. C'est pas ça. Mais... Ah, ok. Ok. Tu es quelle classe? Je rentre en terminale. En terminale cette année. Félicitations. Princesse Do. Monsieur. Oui.
Après mes études, je veux devenir une pilote. Pilote. Ah, là, ça veut dire que tu veux conduire l'avion. Oui. Ah, là, c'est bien. Donc, ça veut dire que après ça, tu dois faire école d'aviation et tout et tout. Oui, ainsi soit-il. Oui. Amen. Amen. Okay. Tu fais quelle classe? Je monte en seconde. Seconde, voilà. Seconde, et puis c'est parti comme ça. Et dans peu de temps, nous allons essayer de voir qui sont qui et qui vont essayer de partir. Pourquoi tu vas venir? Tu n'as pas encore ton heure. Ok, là on va voir qui vont rester et qui vont partir. On commence par le monsieur maintenant. Tu as vu ça? Je vais mélanger. Ok. Voilà. 1, 2, 3, reste. Les autres, vous quittez. Bon, Anna. Ok, voilà. Nous sommes là, nous allons faire face au jury. Le jury doit être là. En attendant, nous parlons sur le jingle, le générique de l'émission. Voilà, le générique de l'émission. Et on va commencer avec les mots. Iba, tu viens. Voilà, nous allons commencer par l'épelle-moi. Et les mots seront tirés à tour de rôle. Iba, tu passes, chacun tire les mots. Voilà. Abalsoso, tu tires ton mot. C'est toi le 1, non? Prends. Oui. Laisse ça. Non. Tu veux épeler 2 mots en même temps. Voilà. Lorsque les numéros que vous avez pris correspondent aux mots sur ma fiche ici. Lorsque vous allez, je vais demander ton mot, vous devez me donner le mot. Et vous allez demander la nature, c'est lui. À lui, vous allez demander nature du mot, définition du mot. Et si vous voulez dans une phrase pour que ça soit compréhensible, vous le dites. Ok, on commence par la bande Soso. C'est quel mot? Le numéro, c'est le numéro 38. Le numéro 38? Il y a 38, c'est ça? Oui. Ok, 38. Ton mot, c'est anti-vaccination. Tu répètes les mots. Anti-vaccination. Voilà, c'est le mot. A. N. T. I. N. A. T. I. O. N. Et tu n'as pas trouvé. Elle est étonnée. Tu es étonné que tu n'as pas trouvé. Reprends. Non, elle n'a pas pu répondre. Anti, ça fait. J'ai demandé anti. Lorsqu'on dit anti-vaccination, il fallait demander nature du mot, soit définition du mot, soit est-ce qu'il y a trait d'union, tout ça. J'ai dit ça ici. Donc il faut mettre en jeu tout ce qu'on a dit. Maintenant, anti-vaccination s'écrit A-N-T-I, trait d'union V-A-2-C-I-N-A-T-I-O-N. C'est bon? Monsieur. On est avec le deuxième. C'est qui numéro 2? Qui avait question numéro 2? C'est moi. C'est moi. Qui? C'est là. Qui avait le numéro 1? Ouais, c'est elle qui devait commencer. C'est pas grave. Tu as pris le... Ouais, on y va avec toi. 37. Va bien un peu. Voilà. 37. 37, le mot c'est menu. Menu s'appelle Oui. M-E-N-U. N-U. Bravo. Ceux qui sont derrière acclamer. Non, toi laisse. On va t'acclamer. Voilà, on y va. Augustin? Oui. 35. 35 pour Augustin. 35, le mot c'est coqueluche. Coqueluche. Coqueluche s'écrit. Oui. C. O. Q. U. E. L. L. U.
U. C. C. H. H. E. E. Et il a trouvé. On continue avec Abalo. C'est Abalo ça, non? Oui, monsieur. Voilà. 36. 36, parce que tu as pris le numéro 1. Tu es devenu 1 maintenant. 36, le mot c'est Android. A. N. N. D. D. R. R. O. O. I tréma. I tréma. D. D. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé. Elle a trouvé. Acclamation. On dit tu ne parles pas fort dans le micro. Comme tu as peur. Ok. On y va avec oui. Delphine. Le numéro 34. Numéro 31. 4. 34. Numéro 34, le mot c'est caviar. Maman caviar. Il est là, c'est à cause de vous. Nature, définition, il est là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a gardé rester. Si vous ne vous demandez pas, vous pouvez appeler les mots, vous ne comprenez pas les mots, ça veut dire quoi? Demandez-lui la nature et puis la définition. Là, monsieur, nature et définition. Bon, caviar, c'est un nom masculin. Elle a en train de regarder dans ton portable. Non, elle ne peut pas voir, tu vois. Okay. C'est un nom masculin, donc c'est ça la nature, c'est bon? Ou bien tu veux la définition, ou bien c'est bon? Bon, c'est un mets rare et cher. Genre, c'est un plat qui est rare et très cher. Oui. C'est bon? Si on te donne ça, tu ne pourras même pas manger. Approche-toi un peu du micro. Caviar. Caviar s'appelle oui. K. K. A. A. V. V. I. A. R. A. R. Monsieur le juge, c'est ça? Bien essayé, mais malheureusement, je suis désolé. C'est C. A. C'est pas K. A. Ok, on est avec qui? C'est avec Augustin. Augustin, c'est le numéro 33. 33. Javelot. Javelot. Je suis plein, monsieur, c'est... Javelot, c'est un nom masculin. Un javelot. Nom masculin. C'est ça la nature. C'est bon? Ah, c'est bon. Bon, on va avec la définition. La définition. C'est bon? Ok. C'est une espèce d'art. Art de trait qu'on lançait avec la main. L'arc qu'on lance, voilà. Dans les Jeux Olympiques là, javelot. Ouais. C'est avec J. J. Oui. A. A. E. E. Oui, on y va. J. J. A. A. V. V. E. E. L. L. O. O. T. T. Ouais, je suis d'accord avec lui. Voilà, on accorde. Mais j'ai dit au cours de la finale, pourquoi il faut respirer avant de dire le mot. Lorsque vous ratez, on ne revient pas en arrière pour corriger. Parce que le mot déjà qui sort de ta bouche, selon la règle de Perle-moi, on ne change pas. C'est pourquoi quand on te dit un mot, tu dis javelot. Déjà, mais quand tu dis javelot, tu essaies d'écrire ça dans ta tête et tu commences lentement. J. A. V. Donc, si tu dis J, A, E, et tu vois que tu as sauté, tu n'as pas mis V, et tu reviens là, tu ne vas pas changer. C'est-à-dire que c'est, on annule ça, tu as 0. Okay. Voilà, c'est comme ça. On est avec qui? Alors, ça sort? Oui, monsieur. Oui. 32. 32. Pourquoi vous êtes parti dans les 30 comme ça? 32, hélicoptère. Hélicoptère. E accent aigu. E accent aigu. Tu veux parler un peu? C. C. O. O. P. P. T. T. E. E. U. U. R. R. Monsieur le juge. Tu as carrément bafoué tout. Sérieusement. Tu as tout gâté. Je suis désolé. Voilà. Orthographe 0. On te dit ça. Ça fait hélicoptère, ça fait H, E accent aigu. L, I, C, O, P, H, E accent grave. Et puis R, E.
Hélicoptère. Hélico. Voilà, c'est ça. On est avec qui? Il passe quel mot? Numéro 14. Numéro 14, le mot c'est brochette. Brochette s'appelle Oui. B R O C H E T E. Acclamation derrière. Bravo. C'est bon. Voilà. On est avec qui? Oui, Augustin. Augu. 13. Numéro 13, ton mot c'est banlieue. Banlieue. S'il vous plaît, monsieur, la définition et genre. La nature. La nature. Banlieue, c'est un nom féminin. Une banlieue. C'est bon? Tu veux la définition? Oui, la définition. Bon, c'est l'espace populaire urbain, genre habité principalement par une population en précarité. Ça peut aller? Voilà. Banlieue, c'est écrit B A N L I U X. Non, je suis désolé. Banlieue s'écrit B A N L I E U E. Banlieue. Une banlieue. Voilà. On est avec qui? À ballon? Jeanne. Oui, 27. Numéro 27. 27 avec Jeanne. Le 27 c'est adhésif. Adhésif. Si tu avais écouté les vocaux de l'émission passée, on a dit le même mot ici. Adhésif. À Ousmane et puis à son ami Saoud. Nature du mot. La nature. Adhésif, bon, c'est un nom masculin. Adhésif. Définition. Bon, excuse-moi, c'est un adjectif plutôt qui est au masculin, adhésif. Voilà. Donc au féminin, c'est adhésif. Adhésive. Maintenant, la définition, donne la définition du mot. Bon, adhésif, ce qui permet, c'est un matériau qui permet de faire adhérer entre des objets. Adhérer deux choses. Adhésif. C'est bon? Adhésif. A D E C I V E. Adhésif. J'ai l'impression que tu n'as pas bien écouté. On a dit que c'est un adjectif masculin. Adhésif. Au féminin, ça devient va. Adhésive. Donne-lui le mot. Adhésif s'écrit A-D-H E accent aigu S-I-F. Adhésif. Adhésif. Il a dit, quand vous donne le mot, vous finissez d'épauler, dites le mot. En ce moment, c'est que vous avez fini. D'accord. On est avec qui? Le numéro 26. Numéro 26 pour Delphine. Ton numéro, ton mot, c'est flash. Téléphone avec flash. Ici, flash. Non. Flash. Je t'ai donné l'exemple déjà. Flash s'appelle oui. F L A S H. Et on acclame. C'est bon. Voilà. On est avec qui? Bien, c'est fini. Iba. Oui, Augustin. Oui. 25. Numéro 25, c'est le mot c'est barrette. Barrette. N'avale pas mon micro. Ça peut aller. Ouais. Barrette. Oui. Genre. Nature. Nature, c'est un nom féminin. Une barrette. Okay. Tu veux la définition aussi? Non. D'accord. B A R E T E. Je pense que c'est T. Voilà. Ouais, c'est bien. Barrette s'écrit, voilà. J'ai dit, on ne dit pas 2T. Quand tu dis 2, ça veut dire qu'on prend ça dans épellement quand tu dis 2 là. Ça veut dire qu'on va mettre 2 là dans l'épellation. Ça veut dire que tu as mis 2 et tu as mis T. Ouais. Ça veut dire qu'on dit T. Voilà. Okay. Voilà. C'est le dernier mot, Iba. Ok. Merci à vous et je crois que
chacun a essayé de goûter à la sauce et là, et chacun de vous a vu comment. Delphine, tu as vu c'était comment? C'était bon. C'était bon, non? Ça n'a pas été trop compliqué comme tu le pensais. Ok, voilà. Ouais, alors Soso. Ouais, c'est comment? C'est efficace. C'est efficace, mais seulement que tu n'étais pas ici, tu étais dans un autre espace trop loin de nous. Ok, c'est pas grave. Auguste, c'est bon? C'est bon. Ok, merci. On va donner la place aux autres amis qui vont venir terminer. Voilà, Delphine, merci. Maintenant c'est Princesse et puis face à face Kekeli. Voilà. Mais j'aurais préféré que juge viens rester ici. Viens prendre sa place, elle n'a qu'à venir rester ici. Les deux, en ce moment tu vas utiliser le micro. Oui, viens ici. Voilà, nous sommes avec... oui, Kekeli, c'est comment? Ça va. La future journaliste. Voilà. 2 planètes plus. 2 planètes plus, Inch'Allah. Elle va commencer par ici d'abord. Ok. C'est bon? Ce qui est le 4. C'est moi. C'est toi. Le numéro c'est 24. Numéro 24. Patriarcat. 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 La définition. Définition, nature d'abord. Nature. Voilà. Numéro 24. Patriarcat. Patriarcat. Tu as déjà entendu le mot là auparavant? Jamais. Tu ne lis pas beaucoup. Patriarcat, on peut aller? Oui. C'est un nom masculin, le patriarcat. On peut aller avec la définition, ou bien tu peux aller directement. Bon, patriarcat, c'est une façon d'être, la dignité de patriarche. C'est une dignité. C'est aussi l'étendue de territoire soumise à la juridiction d'un patriarche. Ça peut aller? Oui. Donc, patriarcat. Patriarcat. Okay. Patriarcat. Ça peut aller? Oui. Ok. Ah voilà, il a voulu t'aider. Sinon, dans le lexical même, on ne lit pas ça. Pas le... Non, là, je t'ai beaucoup aidé. Merci. D'accord. Finalement, on ne va même pas lire ça. On va lire ce qui est linguistique. Voilà. Patriarcat s'appelle oui. P A T R I C H A. C'est fini. Patriarcat. Patriarcat. Ok. Je pense que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je t'ai aidé même, mais tu as encore passé à côté. Donc patriarcat s'écrit P-A-T-R-I-A-R-C-A-T. Patriarcat. Voilà. C'est bon? Ok. On est avec qui? Kekeli. Oui, c'est le numéro 15. Le numéro 15 et ton mot c'est safari. Safari. S'il plaît, nature et définition. Safari, c'est un nom masculin. Nom masculin. Définition, chasse ou excursion. C'est une chasse ou bien l'excursion. Safari. Et l'Afrique aussi. L'Afrique est appelée safari aussi. On y va. Safari. S A F A R I. Safari. Safari. Bravo. Oui, acclamez là. Un gros banc pour elle. Voilà, on est avec qui? Moi. Oui, numéro princesse. 5. Princesse numéro 5, ton mot c'est Coupa Coupa. Coupe s'appelle oui. C O U P trait d'union C O U P. Coupe. Coupe, ça vient du verbe couper. Coupe, C-O-U-P-E. D'accord? Elle va sauter. Ouais, elle n'a pas mis le E. Ouais. Ah, ok. Tu écris ça en anglais. On est avec qui? Kekeli.
Oui, le mot 4. numéro 4. Le numéro 4, c'est le numéro 4. Numéro 4. Xénophobie. Xénophobie. S'il vous plaît, nature et définition. Xénophobie. Xénophobie. Numéro 4. Xénophobie. La xénophobie. Nature, c'est non féminin. Et définition, c'est celui qui déteste les étrangers, ouais. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas les Maliens, on te dit que tu es xénophobe. Xénophobie. Oui. Z. E. N. O. P. H. O. B. I. E. La xénophobie. Xénophobie, non la xénophobie. Ouais, bien essayé, mais je suis désolé. Xénophobie, c'est avec X. On est avec qui? Numéro 3. Numéro 3 pour princesse. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel s'appelle A. R. C. A. N. R. Arc-en-ciel s'appelle C. Ça va pas. Respire. Prends ton souffle. Respire. D'accord. Inspiration et expiration. Ça aide toujours. Ok, vas-y maintenant. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oui. A. R. C. A. N. C. I. E. L. Oui, bien essayé. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Ok, très d'union. Voilà. A-R-C, trait d'union, E-N, trait d'union, C. C'est pas A-N. I-E-L. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on vous donne. Tu ne connais pas l'arc-en-ciel? Oui. Voilà. Et tu ne connais pas, tu sais pas comment on écrit ça. Ok, on est avec qui? Ouais, Kekeli. 30. 30 ans. Ton mot, 30 ans. Maintenant, tu es allé un peu loin. Voilà, 30 ans. Aigu. Accent aigu, comme tu dis là, c'est aigu. Une voix aiguë. Voilà, on y va. S'il vous plaît, nature. Aigu, c'est un adjectif. D'accord? C'est un adjectif. Aigu. Tu veux la définition? Bon, un truc qui a un aspect pointu ou bien tranchant. Aigu. A. I. G. U. Oui. Tu veux souffler? On y va. Aigu. Oui, aigu. C'est bon? Ok, bravo. Aigu, A-I-G-U. Ok. On est avec qui? Oui. Numéro 29. Numéro 29 pour princesse. Le mot c'est enzyme. Dis le mot, voilà. Enzyme. Voilà, enzyme. E. M. Z. Y. M. Enzyme. Enzyme s'écrit E-N-Z-Y-M-E. Voilà, enzyme. On est avec qui? 28. Numéro 28. 28. On est avec Kekeli. 28, c'est censeur. Nature ou bien ça peut aller? Non, ça peut aller. Monsieur le censeur. Ok, vas-y. Censeur. Oui. C. E. N. S. E. U.
R. R. C'est qui votre censeur? Je vais le dire quand tu iras à l'école à la rentrée, il va te punir. Voilà. C'est des censeurs à l'écoute. Censeur s'écrit C-E-N-S-E-U-R. Vous n'avez pas censeur chez vous. Quand tu que vous voulez rentrer, c'est le censeur, c'est le professeur, c'est le surveillant, tu ne dis pas. Voilà. Ok. On est avec qui? C'est fini. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. C'était quoi le problème? La peur. La peur. Après, on va chasser la peur là. Quelqu'un dit c'est quoi? C'est la peur aussi. Ça, tu veux devenir journaliste. Hein? Ok, voilà. Et merci à tous. J'espère que vous avez aimé. Bon, maintenant, on n'a plus le temps. On devait avoir un débat sur abstinence jusqu'à la fin de ces études. Quelqu'un, est-ce que tu es pour ou tu es contre? Abstinence jusqu'à la fin de ces études. Pour. Tu es pour? Approche le micro. Tu es pour? Oui. Donc, depuis là que tu t'abstiens. Tu es sûr? Oui. Après, on va aller au contrôle. Abstinence ou bon ou mauvais? Bon. Bon. Et tu es dans ça? Tu es dans l'abstinence? Tu regardes qui là-bas? Oh oui, c'est, reste là-bas. Toi, viens. Tu es dans l'abstinence là? Pour le fil défendu, fendu, t'es déjà fait. Abstinence jusqu'à la fin des études. Bon ou mauvais? Bon. Bon. Abstinence jusqu'à la fin des études, bon ou mauvais? C'est bon. C'est bon. Et tu souris. Et tu souris même. C'est que toi-même tu n'es pas dans l'abstinence. C'est ça qu'il est puceau. Tu es puceau? Bien sûr. Ouais, Delphine. Abstinence jusqu'à la fin des études. Bon ou mauvais? Bon. Tu es dans ça. Il faut rester dans ça jusqu'à la fin de tes études. Ok. D'accord? Tu vas aller jusqu'au bout. Maîtrise, doctorat ou quoi? Ou là où ça t'amène. Jeanne, tu es dans abstinence ou tu fais abstinence, bon ou mauvais? Viens, tu dis ça dans le micro, les gens vont écouter. Non, ne tire pas comme ça. C'est bon? Monsieur. Ok, tu es dans l'abstinence? Ok, j'ai compris. Ouais, monsieur, viens. 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 Monsieur, viens. Monsieur, viens. Monsieur Brice, viens ici. On a fini, l'heure est finie, maintenant on va nous chasser. Tu m'as déplacé pour quelques minutes. Oui, non, c'est pour quelques minutes, c'est toujours comme ça. Les minutes là, même ça compte même. Viens ici, tu vas lui donner, il va parler 1 minute seulement. Voilà, pour quelques minutes parce que tu n'as pas le temps. Tu es monsieur le maire à joindre. On y va. Que penses-tu de l'abstinence dans le milieu scolaire? Je pense que je n'ai pas assez de temps pour développer voilà. Cela, donc on aura des temps après ces trucs-là. Je ne pense pas intervenir puisque je voulais aller sur le plan psychologique, mais il n'y a pas assez de temps. Donc du coup, je rejoins juste mes jeunes frères. Mais juste dire, aujourd'hui, avec le développement psychomoteur et autres, c'est un peu compliqué de parler de l'abstinence en milieu scolaire. Voilà. Raison pour laquelle, je le dis souvent ici sur l'antenne, il faut prôner l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Et ça ne sert à rien de dire l'abstinence jusqu'à la fin des études, mais il n'y a aucune action qui est entreprise dans ce sens. Voilà. Donc, une chose, moi, je suis contre le fait qu'on pose la question ou bien qu'on dise abstinence jusqu'à la fin des études, mais qu'il n'y a aucune action. Voilà. Et parce que, en temps, j'ai travaillé sur un projet. Nous avions essayé de relever les cas de grossesse précoce avec les pères éducateurs. Et ce sont les pères éducateurs là-même qui tombent enceintes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on parle d'abstinence, il n'y a aucune action qui est entrevue. Et ce qui est mauvais, c'est que ce sont ces jeunes-là qui partent se cacher pour l'acte sexuel et après tout ça crée des problèmes. Donc l'abstinence jusqu'à la fin des études, c'est bon. Ah non. Oui. L'abstinence.
L'abstinence jusqu'à la fin des études, c'est bon, mais il faut des actions pour les accompagner. Sinon, ça ne sert à rien de parler de l'abstinence jusqu'à la fin des études. Merci. Ok, merci. On aura le temps de revenir sur ça après ce samedi. Et voilà, je dis merci à Kekeli, je dis merci à Augustin, je dis merci à Jeanne, je dis merci à Delphine, et puis merci à Princesse, merci à Iba, merci à Ruth qui a accompagné sa soeur, et merci à Brice et à notre rapporteur Mekino. Merci à toi, merci Anna et Nyadefo à la technique. Moi c'est Safsona Foubou Konzo Konzotiquement parlant. Nous allons terminer avec le son d'Agma Beignon le pouvoir. Sexe expérience. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais le droit de regarder la télé avec papa, il changeait de chaîne dès que les acteurs semblaient vouloir vivre au lit les mots qu'ils n'osent pas. Je me souviens